Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un bon sabbat sur le regard de notre Seigneur. Je voudrais vous inviter en ce moment pour que nous puissions faire le point sur ce que nous avons vu. Il y a une invitation que je vous lance de construire le pont, de venir construire le pont de la vérité. Et le pont de la vérité, donc de l'Apocalypse 18, l'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 18, il faut créer un pont et construire ce pont de la vérité. Cela veut dire tout simplement que la vérité a été pervertie. Les joyaux précieux ont été balancés dans la poussière comme le songe de Miller, nous le disent dans les premiers écrits à la page 82. Voilà pourquoi je vous lance cette invitation. Nous allons donc prendre quelques minutes pour voir ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons construire ce pont de la vie. Remettons-nous dans les mains du Seigneur pour que cet instant soit aussi sur le regard du Seigneur et que notre cœur soit préparé pour euh, cet affermissement dans la vérité. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur de ce moment, de ce temps que tu nous accordes. La richesse et les bénédictions que tu as accordées à tes enfants à ce séjour du sabbat. Nous te remercions Seigneur de tout ce que tu avais prévu pour chacun de nous. Merci Seigneur de la façon dont tu nous conduis jour après jour, pas à pas. Tu es toujours de ta patience, de ta miséricorde. Tu nous laisses marcher et tu nous tends la main, tu nous soutiens. Nous te remercions, Seigneur. Nous nous remettons dans tes mains aussi pour que, Seigneur, notre cœur soit purifié.
Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence en tout temps, à tout instant. Je voudrais, Père, remettre dans tes mains mes frères et sœurs, ceux qui sont dans le message de ces derniers temps, ceux qui n'ont pas aussi compris, Seigneur, cette vérité développée dans la ligne de réforme de l'Apocalypse 14. C'est le message de trois anges, le message des premiers et du deuxième ange. Ceux qui n'ont pas compris cette expérience, je les remets dans tes mains, Seigneur, pour que toi seul, tu apportes ce dont ils ont besoin. Je sais, Seigneur, que souvent, c'est sûrement une disposition qui manque de leur part. C'est aussi un engagement ferme de notre part pour aller les voir. Je t'en prie, Père, comme tu as préparé la rencontre de l'Éthiopien avec Philippe, veuille, Seigneur, aussi nous préparer des rencontres pour que ta lumière, Seigneur, luise, pour qu'ensemble, nous puissions construire le pont et permettre à ceux qui sont encore dans l'autre côté de la rive puissent traverser et arriver dans la lumière de la vérité présente. Merci Seigneur de nous fortifier, de conduire nos pas dans la lumière de ce moment, de ce temps, de ces derniers jours que nous vivons. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Monsieur Père. Amen. Comme je vous disais donc dans l'introduction, je évoquais cet appel que je lance, un appel solennel que je lance à mes frères et sœurs qui sont dans les coins même les plus reculés de ce monde, tous ceux-là qui sont dans le message des trois anges et qui ont compris cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Comme je vous disais qu'il y a l'appel qui est lancé, ce n'est pas tout le monde qui va répondre en même instant. Il y a ceux qui répondent les premiers, il y a d'autres qui viennent après. Comme nous l'avons vu lorsque Esdras faisait appel aux Lévites qui devraient rentrer à Jérusalem, reconstruire le temple, mais qui s'est rendu compte qu'il y a une grande, la plupart n'étaient pas disposés vraiment à partir. Je voudrais, à cet instant, demander à ceux qui m'écoutent de voir comment nous allons construire ensemble ce pont de la vérité qui relie, qui relie donc l'Apocalypse 14, cette ligne de réforme de l'Apocalypse 14 et la ligne de réforme, la dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, dans cette vision, je voudrais partager avec vous quelques messages qui nous ramènent donc dans cette situation que nous aimerions avoir. Et nous devons être donc dans une unité d'action. Et être dans cette unité d'action, cela suppose que nous avons une même vision, un même esprit de jugement. C'est-à-dire que nous avons été affermis dans la vérité que le message des trois anges, le message d'Apocalypse 14, a fait son œuvre
sur notre cœur, que nous puissions aussi voir comment l'Apocalypse 18 s'accroche sur l'Apocalypse 14, l'Apocalypse 14 qui allume l'Apocalypse 18 et que l'Apocalypse 18 éclaire davantage pour que nous arrivons à discerner les tentatives de l'ennemi, nous puissions voir les pièges et que nous puissions marcher de victoire en victoire, c'est-à-dire vaincre Satan et ses éléments. Et je voudrais donc sur ce, vous, je voudrais vous lire ceci. La parole que nous avons ça dans, oui, dans, je ne sais pas, oui, c'est dans Message choisi, plutôt dans le témoignage volume 1. Témoignage volume 1, la page, vous m'excusez, je vais vous dire, je vais vous donner ça. Témoignage volume 1. Une seconde, je vous montre. En attendant que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est le problème de connexion. Ça, j'arrive, je reviens. Ah, ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui. Oui, donc ce témoignage pour l'Église, volume 1, à la page 396, deuxième paragraphe. Témoignage pour l'Église, volume 1, à la page 396, deuxième paragraphe. Donc, nous avons ces paroles que je vais vous partager que je juge bon de voir avec vous. Donc, Dieu désire que son peuple soit uni et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, dans un même esprit et une même façon de juger. Cela ne peut se faire que si l'Église a le sentiment très net de la volonté de Dieu à son égard. La prière de Jésus était que ses disciples soient un comme il était lui-même un avec le Père. Ce n'était pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient à un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un
moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est sur les paroles que nous avons dans Jean 17, au verset 20 et 23. Vous vous rappelez donc dans ces paroles, il s'agit de la prière de sacerdoce. Christ priait pour son église, il priait pour cette église qu'il a laissée. Et dans la mission que nous avons connaissons bien sûr dans Matthieu 28, il donne aussi une mission d'aller porter la lumière, de prêcher la lumière, l'évangile à toutes les nations. Et voilà que cette mission qui est aussi la nôtre aujourd'hui, puisque ce message n'a pas, il reste toujours d'actualité, nous avons compris aujourd'hui que nous sommes dans le message des trois anges, la dernière portion de l'évangile. Donc, cela veut dire tout simplement, comme nous l'avons vu, que à la fin des temps, à une époque donnée, Dieu doit accorder la lumière à ses enfants pour qu'ils puissent marcher, bien sûr, pour qu'ils puissent mener le combat avec l'ennemi jusqu'à et que dans ces directives, ils pourront, les anciens enfants pourront être victorieux. Voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi nous avons une lumière, une vérité présente. Et dans cette vérité, mais Dieu nous demande quoi? Nous demande d'être unis. Dieu désire voir son peuple uni et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, dans un même esprit et une même façon de juger. Et je vais donc cette unité d'action, qui est cette unité d'action, vous, comme nous venons de le voir, donc c'est un rapport avec cette prière de Jésus, cette prière sacerdotale. Et il nous est donné aussi mais donc cette unité est nécessaire puisque nous avons affaire à la bête que nous avons dans l'Apocalypse 13 au verset 7. Et Jean 17, 11 nous dit que la vérité nous conduit dans une même vision, dans un même esprit de jugement. Donc, comme dans tout conflit, il y a ces deux camps. Il faut que chaque camp soit uni. Mais nous allons voir que l'ennemi, lui, avec ses agents, ils sont bien unis. Par contre, dans le camp des enfants de Dieu, ceux-là qui doivent tenir le flambeau, Satan, il fait tout pour les disperser. Quand ils sont dispersés, il fait tout pour aussi s'aimer ou bien pervertir la lumière qu'il devrait recevoir. Dans Satan, donc, et ses agents ne sont qu'un, ne sont que un dans leur guerre contre Dieu. Dans la tragédie des siècles, la page 549, au deuxième strophe, nous avons ces paroles qui nous disent aussi, après avoir péché, Satan ne s'était donné ni trêve, ni repos jusqu'à ce qu'il y trouvait des êtres disposés à sympathiser avec lui et à suivre son exemple. De même qu'il avait entraîné les anges à se révolter, ainsi il avait induit Adam à violer la loi divine. Par ce fait, l'homme, comme le tentateur, avait apostasié et s'était perverti. Satan, il est toujours
à l'œuvre. Il cherche toujours les gens qui vont sympathiser avec lui. Et une fois qu'ils sympathisent avec lui, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans l'apostasie. Donc, ils se sont pervertis. En outre, Satan et Adam, au lieu de se trouver en intelligence, s'étaient mis en harmonie. De sorte que si Dieu n'était pas intervenu, Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre le ciel. Le ciel. Au moment où donc, Adam venait de pécher, si Dieu n'avait pas intervenu, rappelons-nous que c'est Dieu qui est arrivé, qui a demandé à Adam, où es-tu? Dieu est venu chercher sa créature. Il est venu chercher Adam. Là où Adam, il est même dans cette situation de confusion, il allait aussi être un bon élément de Satan. C'est là où on nous dit qu'il allait, il serait ligué, donc Adam et Lucifer ils se seraient ligués pour lutter contre le ciel. Donc, l'inimitié entre l'homme pécheur et l'auteur du mal n'est pas un fait d'ordre naturel, comme le démontre l'entente farouche qui dresse contre Dieu les impies et les armées de Satan. Les armées de Satan, voient comment ils se dressent contre Dieu. Donc, il pouvait y avoir vraiment une bonne attente avec Satan et Adam si Dieu n'avait pas intervenu. En outre, donc, si Satan et ses anges ne sont qu'un dans leur guerre contre le souverain de l'univers, ils n'en sont pas moins en conflit sur tous les points, sur tous les autres points. Sur tous les autres points aussi, ils sont en harmonie. Satan, il forme avec ses agents, il forme un, donc ils sont vraiment en concertation et ils sont dans une même vision, ils sont dans une bonne harmonie et ils agissent de concert. Aussi, quand il entendit que l'inimitié allait s'introduire entre lui et la femme, comme entre leur postérité, Lucifer comprit que son projet de dépraver la nature humaine serait entravé et que par quelques moyens, l'homme serait mis en état de lui résister. Là, donc, c'est l'évangile qui est basé sur ça. Lorsqu'on nous serons sauvés, Genèse 3,15, voilà là, Dieu promet, et le Dieu dit, voilà, tu ne pourras pas pervertir la nature humaine, tu ne pourras pas dépraver la nature humaine. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre les postérités de la femme et ta postérité. Donc, un conflit qui est là. Ce conflit devrait nous alerter tout le temps, comprendre que chaque fois, à chaque minute, à chaque seconde, nous sommes toujours en conflit. Nous sommes des soldats de Christ. Il y a dans notre camp, il y a Satan et ses agents. Mais je pense qu'avec le temps et ce que nous avons lu dans les études ou bien les prédications, nous avons compris aussi, comme on nous dit que Satan, souvent, quand il vient, il vient vers nous, il ne vient pas en agressivité. C'est ce qu'il a fait même avec Ève. Il ne vient pas en agressivité. Il se présente comme un ami, comme un ange de lumière, un ange qui va nous apporter quelque chose de mieux, de meilleur. Mais lorsque nous sommes bien en vérité, est-ce que nous voyons là où nous allons, la raison pour laquelle nous devons comprendre, nous devons être affermis dans la parole de Dieu.
nous devrons avoir des connaissances approfondies, comprendre les balises, comprendre notre sentier, baliser le sentier qui a des balises. Rappelons-nous les paroles que nous avons dans Jérémie 31, verset 21. Il nous dit de dresser les poteaux sur notre sentier et prendre garde à ces poteaux pour ne pas se tromper, pour pouvoir arriver au bon port. Rappelons-nous aussi les villes de refuge. Pour arriver dans ces villes de refuge, il y a des poteaux indicateurs. Le chemin, il est bien balisé, bien éclairé pour qu'on ne se trompe pas. Mais qu'est-ce que Satan peut faire et peut revenir aussi, mettre un poteau à lui, d'autres faire une autre direction, et ceux qui ne sont pas attentifs, ceux qui ne sont pas dans la lumière de Christ, vont suivre ce chemin. Mais qu'est-ce qu'on nous demande ici? Nous devons être dans un même esprit de jugement, dans une même vision. Dieu désire voir son peuple uni, marcher dans un même esprit. Donc, Dieu veut voir une unité d'action. Cette unité d'action, comme la parole que nous avons donc dans Jean 17, 11, il nous a dit, Christ soit un comme nous. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont en toi. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un comme nous. Voilà la prière de notre Seigneur. Oui, cette prière est donnée parce que Dieu y voit, parce que plutôt Jésus, il sait, il connaît qu'il y a cette inimitié avec entre ceux qui sont avec lui et les agents et Satan avec ses agents et ceux qui ont suivi Satan. Cette inimitié, comme nous l'avons vu avec qui s'est manifestée entre Caïn et Abel, c'est cette inimitié qui continue. Mais nous devons nous mettre en garde de combat, dans une position tout en se disant, chaque jour, nous combattons notre ennemi. Mais quelquefois, comme je vous le disais, nous ne nous rendons pas compte. Et nous allons voir tout à l'heure, je vais souligner ce point parce que pour montrer que quelquefois, on peut être un agent de Satan sans se rendre compte. Lorsque nous combattons une lumière que Dieu donne, tout en nous disant tout simplement que nous sommes en train, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, que nous sommes dans la lumière, nous étions bien, ou nous sommes bien, ou bien nous étions dans la lumière, et que nous refusons la lumière du moment, ou bien la vérité présente, c'est qu'il y a un problème. Nous avons vu que lorsqu'on rejette une lumière, cela prouve que nous n'avons pas compris aussi, nous n'avons pas été dans la lumière que nous supposons. Donc nous n'avons pas été aussi dans la lumière précédente, parce que c'est la lumière précédente qui allume la lumière suivante, pour que la lumière suivante éclaire davantage la lumière qui précédait.
Donc, cette lumière qu'on supposait être, dans laquelle on supposait être. Donc, Jean 17, 1, 11, 17, 11 nous montre que nous devons être un, puisque en face de nous, il y a quoi? Nous avons en face de nous, nous avons l'Apocalypse 13, 7. Voilà ce qu'il nous est dit. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre au sang et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. Donc, tous les habitants de la terre vont adorer cette bête. Cela dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc, ceux-là qui n'ont pas eu la relation avec Christ, donc ceux-là, ils vont l'adorer. Ces paroles aussi, mais là, je ne vais pas lire ça. Nous allons voir aussi dans l'Apocalypse 17, ce que nous avons vu que les 10 rois vont donner la puissance et l'autorité à la bête et ils vont travailler ça pendant 1 heure et la bête va s'attaquer à l'agneau, mais l'agneau va le vaincre. Et ici, c'est la bête donc qui va terrasser les enfants de Dieu, mais c'est pendant 42 mois, de 1260, qui se sont terminés en 1798. C'est-à-dire que depuis 1798, alors lorsque nous rentrons dans le message des 3 anges, de cette expérience de la première ligne de cette ligne de réforme de l'Apocalypse 14, qui doit allumer l'Apocalypse 18, là, dans cette période, dans ce temps-là de l'Apocalypse 18, où la bête attaque l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. Donc, la victoire assurée. Et la victoire est assurée. Et rappelez-vous les paroles que nous avons vues aussi, que ceux qui ont été appelés et blanchis et ceux-là qui ont été fidèles aussi dans leur mission. Donc, ils seront avec l'agneau sur le mont Sion et ils vont chanter la cantique de Moïse, cette cantique de victoire, parce que ce serait la fin de ce conflit qui a été déclenché depuis le jardin d'Éden, lorsque Satan pensait à servir l'homme et sa descendance, mais que Christ a accepté d'intervenir, de sauver l'homme. Et voilà, ça serait à la fin, puisque l'agneau va vaincre complètement la bête et son image. Et ce que nous devons voir aussi, c'est que cette unité d'action et la façon de juger que Dieu nous exige de son peuple, de cela qui doivent marcher dans cette lumière, Dieu voudrait que son peuple soit discipliné.
Il y a une discipline. La discipline, c'est quoi? Là, nous avons les directives, les instructions qui vont nous aider à marcher humblement devant notre Seigneur. La lumière qui vient du Père et arrive par Christ pour éclairer le sentier étroit et abrupt. Et c'est dans ce sentier que les enfants de Dieu, les adventistes, la servante dit qu'il a vu son peuple marcher dans ce sentier étroit et abrupt. Mais ceux qui fixaient le regard sur Christ et ils marchaient, ils ne trébuchaient pas. Mais ceux qui s'écartaient de la lumière, ils trébuchaient, ils tombaient en bas. Pourquoi même, pourquoi à un certain moment même, il ne continuait pas à fixer le regard sur Christ? Rappelons-nous encore ce conflit que nous avons, le conflit entre Christ et Satan. Donc, Satan, à côté, il est en train de faire quoi? Il est en train de pervertir, ou bien il est en train de cacher la lumière. Rappelons-nous ce que nous avons vu de 3 anges. Que Satan fera tout pour que les enfants de l'Église et du reste ne comprennent la portée de ces messages et le temps et le lieu. Donc, pour que ces enfants de l'Église du reste ne comprennent le temps dans lequel ils vivent, ne comprennent pas la vérité du moment, la vérité présente. Dieu voudrait que son peuple soit donc discipliné. Nous avons la tempérance, nous avons la lumière de la parole de Dieu, donc toutes les instructions sont là pour anoblir nos pensées, pour que de nos pensées, nous posons des actions nobles au quotidien, et ces actions formeront en nous des habitudes, et de ces habitudes, qu'est-ce qui va en découler? Là, le caractère, nous serons donc, nous aurons le caractère de, nous nous élèverons à la stature du Christ. C'est pour ça que Dieu voudrait que son peuple soit discipliné, uni dans l'action et dans la façon de comprendre les choses et d'agir. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup à faire. Le cœur charnel doit être subjugué et transformé. Dieu veut que l'Église rende toujours un témoignage vivant. Comment cela peut se faire? Lorsque nous avons un cœur non sanctifié. La voie de la sanctification. Un cœur non purifié. Et vous qui me suivez en français, dans cette série d'études, je me rappelle que nous sommes arrêtés à la première purification. Qui était nécessaire pour que nous puissions recevoir le rafraîchissement, et ce rafraîchissement qui va nous conduire dans l'accomplissement de la dernier avertissement, l'amplification de message du troisième ange, dans le deuxième appel. Voilà que le premier appel, il est en rapport avec ce temps de rafraîchissement où notre cœur charnel doit être subjugué et transformé. Seul l'Esprit de Dieu réalisera cette unité d'action. Ceux qui ont fait les études avec moi depuis, même c'est de 3 ans,
Lorsque nous sommes arrivés dans le message du deuxième ange, l'œuvre du deuxième ange, son temps de croissance et le temps de maturation, nous avons compris que à minuit, c'est-à-dire lorsque la croissance est terminée, lorsque nous sommes affermis intellectuellement, l'unité se forme. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le moment où l'esprit l'esprit éclaire nos pensées, donc, et les enfants de Dieu sont unis par une chaîne d'or, une chaîne d'amour. Lorsque nous croirons vraiment à la prière du Christ, lorsque nous mettrons en pratique dans notre vie quotidienne des instructions qu'elle contient, on verra dans nos rangs l'unité d'action. Je fais appel donc solennel à la construction de ce pont de la vérité parce que nous devons voir cette lumière qui éclaire, ou bien qui va allumer, qui allume l'Apocalypse 18, et donc et que l'Apocalypse 18 aussi va éclairer davantage, va nous éclairer de plus en plus, va nous éclairer davantage sur ce message donc de l'Apocalypse 14, donc le message des trois anges. Nous voyons directement comment l'Apocalypse 18 est accroché directement à la lumière de l'Apocalypse 14. C'est-à-dire que cette unité d'action qui doit se réaliser au sein de nos rangs ne peut se faire que lorsque nous avons une même vision, une même compréhension. Les frères seront unis, aux frères par les chaînes d'or de l'amour du Christ. Seul l'Esprit de Dieu réalisera cette unité. L'affermissement spirituel. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. Ce chant de hymne louange savant. Tenons nos lampes prêtes. Il faut que nous soyons affermis intellectuellement. Des connaissances, telles que nous l'avons vu dans Ephésiens 4 et 14, que c'est que les connaissances affermissent nos pensées. Donc, nous ne sommes pas vacillants. Nous ne pouvons pas être emportés par le tout vent de doctrine parce que nous sommes affermis. C'est ça qu'on appelle aussi avoir, d'apprêter les vases pour que l'esprit puisse se trouver, puisse se joindre donc à cet affermissement intellectuel. Et c'est cet affermissement intellectuel qui va faire quoi? Qui va ennoblir donc nos pensées et nous serons donc dans une unité. Celui qui se sanctifie lui-même peut sanctifier ses disciples. Donc Christ, il se sanctifie pour que ses disciples soient sanctifiés. Unis avec lui, ils seront unis les uns avec les autres dans la très sainte foi. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous portons l'habit de justice, l'habit blanc, donc dans ce cas-là, nous sommes unis les uns les autres. Quand nous lutterons pour obtenir cette unité, comme Dieu le désire, elle nous sera accordée. Nous devons engager une lutte pour recevoir cette unité
C'est-à-dire que tout obstacle, c'est à nous de nous examiner, de voir ce qui ne va pas et le mettre de côté. Nous avons ces paroles, nous sommes dans Témoignage volume 3, à la page 292 et 293. Donc, chacun devrait avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. Chacun devrait avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. C'est quoi la vérité de notre époque? C'est ce qu'on appelle aussi la vérité présente. C'est-à-dire, si nous avons bien compris que à chaque période de l'histoire, à chaque chaque période de l'histoire de l'Église, Dieu apporte une lumière nécessaire, une lumière utile pour à ce moment-là, parce qu'il répond aux besoins de son Église. Donc, nous devons avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. Pour avoir cette foi, la foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons, c'est vient de la parole de Dieu. Lorsque cette lumière de la vérité présente ne nous éclaire pas, ne touche pas notre cœur, donc on ne pourra pas aussi avoir une foi ferme. Donc, le Seigneur fait appel à des hommes à la foi sincère et qui soient bien équilibrés et à des hommes qui sachent reconnaître le vrai du faux. Chacun devrait se tenir sur ses gardes, étudier et pratiquer les leçons contenues au 17e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean et avoir une foi réelle dans la vérité pour notre époque. Il nous faut s'établir sur nous-mêmes qui nous permettra de nous conformer à la prière du Christ. Donc, c'est ce que nous avons dans le témoignage volume 3, c'est le chapitre 46 qui nous montre. Donc, c'est les mots que nous avons vus donc, dans cette prière sacerdotale où Jésus prie pour ce qu'il y ait l'unité. Donc, nous devons nous approprier cette lumière, comprendre ce qui se passe. Pourquoi Dieu aussi, et pourquoi nous devons avoir cette unité elle est nécessaire, puisque en face, nous avons aussi la bête qui organise, qui mène un front et qui, avec ses agents, qui lui sont bien fidèles, prêts à attaquer le camp des justes. Donc, nous devons nous aussi nous tenir à notre garde. Dieu ne peut pas donc Dieu ne peut pas les rendre un en Christ, ne peut pas rendre les gens un en Christ. Le cœur du Sauveur est sur ses disciples qui accomplissent l'œuvre de Dieu dans toute sa hauteur et sa profondeur. Ils doivent être un en lui, bien qu'ils soient dispersés dans le monde. Même si nous sommes dispersés dans le monde, mais nous devons être dans un même esprit de jugement. Mais là, on nous dit que mais Dieu ne peut pas les rendre un en Christ s'ils ne sont pas disposés à renoncer à leur propre manière. Nous avons donc un problème. La raison pour laquelle justement je lance cet appel, cette invitation solennelle à la construire le pont de la vérité, ce pont qui va relier l'Apocalypse 14, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, pour que ceux qui sont dans ceux qui ceux qui ne sont pas bien affermis dans ce message puissent s'affermir au moment où ils ont encore du temps, afin qu'ils puissent après, dans le plus bref délai, à rentrer dans la vérité présente, l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, pour amplifier le message du troisième ange, le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête et son image. Est-ce que là, je ne sais pas si, est-ce que là vraiment nous voyons cette ampleur,
Si nous ne comprenons pas le message d'Apocalypse 14, donc nous ne pourrons pas rentrer dans ce dernier avertissement, c'est l'Apocalypse 18, comme je vous ai lu ça. Et aussi dans le chapitre, c'est sur le chapitre 38 dans la tragédie des siècles. Mais voilà le problème donc ce qui se pose, c'est que pourquoi nous avons un souci sur ça, c'est que nous avons vous lire je vais vous lire les paroles que nous avons dans Message choisi, volume 1. Là, il nous montre comment le problème que nous avons à surmonter, c'est que les gens ne sont pas disposés à travailler ensemble, ne sont pas disposés à marcher dans la lumière qui brille sur leur sentier, mais ils préfèrent marcher selon leurs convenances. Donc, ce qui se revient à dire tout simplement que, à cause des conflits, quelquefois qui n'ont pas de sens, qui n'ont même pas raison d'être, mais qui montrent tout simplement que c'est les infiltrés de Satan, ces agents qui sont rentrés dans nos rangs, qui font que l'unité d'action ne peut pas être possible, donc se brise. Parce que les cœurs ne sont pas sanctifiés, parce que nous fermons le cœur au Saint-Esprit. Et je vais... Le chapitre 65, donc ça j'ai choisi volume 1, le chapitre 65, il nous montre comment nous pouvons traiter un point de doctrine controversé. Pourquoi j'aborde ce point? C'est parce que aujourd'hui, nous avons une multitude d'enseignants, de ministères, et on en parlait des églises même organisées, qui, au lieu de marcher dans la lumière telle qu'elle est, l'esprit est perverti par l'ennemi et il crée tout simplement un conflit. C'est pour ça que dans évangéliser à la page 548, et on nous parle de pseudo-docteurs qui égarent les âmes parce qu'ils appliquent mal les Écritures. Ils font des prophéties, ils abordent mal les prophéties, ils donnent des explications qui ne tiennent pas la route, mais malheureusement pour ceux qui entendent, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont tombés dans les pièges. Et pour donc de monter tous ces pièges et pour pouvoir aussi marcher de victoire en victoire, c'est-à-dire éclairer, il faudrait nous arrivions à regarder, à mettre toujours notre regard sur Christ et à sonder les Écritures et non pas suivre seulement aveuglement. La tragédie des siècles, le chapitre qui nous parle des Écritures, notre sauvegarde, il nous rappelle le principe qui anime les chrétiens d'Obéret, que nous devons voir si ce que nous sommes en train d'apprendre, ce que nous suivons, aussi corrobore avec la parole de Dieu. Et c'est ça aussi que nous avons dans 1 Pierre 3,15, là on nous demande que nous devons aussi justifier notre foi. Nous devrons être en mesure de prouver réellement ce que nous croyons, si ça correspond vraiment à la parole de Dieu. Donc, cela ne peut se faire que lorsque nous sommes affermis intellectuellement. C'est-à-dire être affermis intellectuellement, c'est nous devons avoir mangé le pain au quotidien, ou bien la nourriture, surtout la nourriture solide, comme Paul aussi le parlait aux Hébreux, je crois au chapitre
ce chapitre 3 ou 7, bon, je ne me rappelle pas le chapitre exactement, c'est le chapitre 5, si je me rappelle bien, mais parce qu'il nous demande aussi de manger la nourriture solide. C'est-à-dire que nous devons comprendre la lumière dans laquelle nous vivons. Mais malheureusement, pour le fait que nous allons avoir des pseudo-docteurs qui risquent d'égarer beaucoup des âmes, ces âmes aussi qui ne prennent pas attention et qui ne regardent pas ce qu'il faut faire. Il nous faut comprendre le temps donc, où nous vivons, comment, il nous faut comprendre le temps où nous vivons. Nous ne le comprenons pas, nous ne le comprenons pas même à moitié. Mon cœur tremble à la pensée de l'ennemi avec lequel nous avons à lutter et que je vois combien nous sommes mal préparés à lui faire face. Les épreuves et l'attitude des enfants d'Israël à la veille de la première venue du Christ m'ont été présentées à diverses reprises pour illustrer la position et l'expérience du peuple de Dieu avant la seconde venue du Christ. Comment l'ennemi saisit chaque occasion pour s'emparer de l'esprit des Juifs? Aujourd'hui, il tente d'aveugler l'esprit des serviteurs de Dieu pour les empêcher de discerner la précieuse vérité. Satan, il fait tout pour nous aveugler, pour aveugler ceux qui pensent être dans la lumière, pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne discernent pas cette précieuse vérité, la vérité présente. Et je ne vais pas encore vous beaucoup de mots sur ça, mais je vais aller sur un point que je juge et un paragraphe ici qui nous parle aussi, qui nous introduit dans ce que je voulais vous dire. Les précieux joyaux de la vérité donnés par le Christ. Rappelons-nous ce que je vous ai dit, les précieux joyaux dans les premiers écrits à la page 82. Les songes de Miller, comment il a vu comment les joyaux les joyaux ont été balancés dans la poussière. Les hommes les avaient enveloppés dans des superstitions et des erreurs de rebut. Il leur avait communiqué des paroles de la vie, mais ils n'ont pas vécu de toute la parole procédant de la bouche de Dieu. Ça, les joyeux, la lumière que Dieu donne à son peuple, c'est ce qui a fait que, au lieu que ça nous éclaire, Satan, qui se présente comme un agent de lumière, a fait tout pour que aussi nous allons mettre autre chose dessus pour que cette lumière ne brille pas, n'éclaire pas ce qui devrait, surtout les âmes qui cherchent la lumière. Et donc, ça fait partie des stratégies de Satan. Mais je vais aller sur un point on nous dit que la lumière de la gloire de Dieu, c'est la page 480. La lumière de la gloire de Dieu doit descendre sur nous. Il nous faut la sainte onction d'en haut. Aussi intelligent, aussi instruit que soit un homme, il n'est pas qualifié pour l'enseignement, à moins de se cramponner fermement au Dieu d'Israël. Celui qui est en communion avec le ciel accomplira les œuvres du Christ. Sa foi en Dieu le mettra à même d'exercer une influence sur l'humanité. Il se mettra à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. Si la puissance divine nous vient au secours de l'effort humain, je ne donnerai pas un fétu de paille pour ce que peut faire le plus grand homme. Le Saint-Esprit fait défaut dans notre œuvre. Rien ne m'effraie plus que de voir
des divergences qui se manifestent parmi nos frères. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de cette unité d'action. Ça demande à ce que nous construisons un pont de la vérité. Mais voilà le problème qui se pose aussi. Ça effraie, la servante du Seigneur, elle parle de la divergence qui se manifeste parmi nos frères, donc qui se manifeste dans notre rang. Nous sommes sur un terrain dangereux quand nous ne sommes pas capables de nous réunir en tant que chrétiens pour examiner avec courtoisie les points de doctrine controversés. Nous sommes sur un terrain dangereux. Lorsque nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous réunir pour examiner les points de doctrine controversés. Je suis tenté de m'enfuir pour ne pas subir l'influence de ceux qui sont capables de ceux qui sont incapables d'examiner candidement les doctrines de la Bible. Et la servante du Seigneur ici, elle dit qu'elle voit vraiment que il faut même cet endroit même, il voit réellement qu'il y a, c'était un lieu où Satan a mis sa main, où il faut vraiment fuir. Il voit comment les gens qui se réclament enfants de Dieu, mais sont incapables d'examiner candidement les doctrines de la Bible. Ceux qui se montrent incapables d'examiner impartialement les arguments avancés en faveur d'un point ou de vue qui diffère du leur ne sont pas dignes d'enseigner dans n'importe quel département de la cause de Dieu. Ceux qui se montrent, je vais répéter ça pour que au moins certaines personnes puissent comprendre, surtout ceux qui sont à la tête de l'œuvre, qui, qui peuvent jouer l'œuvre de l'ennemi sans se rendre compte, peut-être. Mais voilà ce qui est dit. Ceux qui se montrent incapables d'examiner impartialement les arguments avancés en faveur d'un point de vue qui diffère du leur ne sont pas dignes d'enseigner dans n'importe quel département de la cause de Dieu. Est-ce que ceux-là, ils sont vraiment prêts à progresser dans la lumière? Non, parce qu'ils ont leur point de vue, ils ne peuvent pas marcher dans la lumière. Mais voilà, le fait qu'il y ait un point de vue différent du leur, qu'est-ce qu'on doit constater? C'est toujours l'animosité, la haine qui vient. C'est, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, là je vous disais que ça c'était aussi une façon, c'est quelque chose qui devrait nous aider aussi à nous examiner. Lorsqu'on voit cette colère qui monte parce que quelqu'un amène un point de vue différent de la mienne, du mien, et que genre, il y a la colère qui monte à moi, cela montre que tout simplement que l'ennemi est là déjà. Normalement, on devrait être prêt à répondre et à examiner en douceur, dans candidement, donc dans un esprit paisible, dans un esprit apaisé, et ne pas jouer le rôle de l'ennemi pour certains qui préfèrent donc pour la calomnie. Ça, ce sont des choses qui Satan a toujours utilisées.
Ou bien autre chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attendre à ce qu'il fait encore. Donc, en créant cette animosité, il va monter cette haine, l'inimitié qui va se créer. Donc, dans ce cas, mais le problème, c'est que je vous disais ça, ça devrait être un élément aussi qui permettrait à certains de comprendre ce qui se passe et même de se dire, ah, il y a un problème dans notre rang. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit ceci aussi? C'est le baptême du Saint-Esprit qu'il nous faut. Sans cela, nous ne sommes pas mieux préparés à aller dans le monde que ne l'étaient les disciples au moment de la crucifixion de leur Seigneur. Ce qu'il nous faut, c'est le baptême du Saint-Esprit. De même que les disciples ne pouvaient pas aller dans le monde à accomplir leur mission sans l'onction du Saint-Esprit, nous aussi aujourd'hui, il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le cœur soit purifié. Et il faut que le Saint-Esprit puisse trouver des vases, des vases préparés à le recevoir. Et comme ça, la personne est préparée à aller dans la mission. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans ce qu'est la ligne de réforme. Nous avons vu qu'il y a ce temps d'abord de préparation. Les enfants de Dieu ils sont préparés. Et c'est à travers cette préparation qu'ils sont affermés intellectuellement et spirituellement. Après ça, ils vont dans l'œuvre. Donc là, nous comprenons directement le pourquoi nous avons autant de premiers appels d'Apocalypse 18, 1 à 3. Parce que c'est dans cet appel-là que je vous disais, il faudrait voir comment il est accroché. Il est accroché où? Il est accroché sur l'Apocalypse 14, 8. Babylone. Donc, il faudrait que nous revenons dans la lumière, la vraie lumière, donc c'est en construire ce pont, il faut que nous arrivions à rétablir la lumière qui était dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette lumière va allumer l'Apocalypse 18 pour que l'Apocalypse 18 éclaire davantage sur le message de trois anges, surtout pour que l'Apocalypse 18 nous donne les directives, nous montre la lumière qui est de notre époque où nous avons à faire face à la bête et son image. Mais voilà, mes frères et sœurs, je termine ici. Tout enseignant doit d'abord apprendre afin que ses yeux reçoivent l'onction qui lui permettra de discerner les progrès de la vérité divine. Le rayon du soleil de justice doit briller dans son cœur pour qu'il puisse communiquer la lumière à d'autres. La lumière, nous ne devons pas donc être aveugles. L'onction, c'est ce que nous avons vu que dans il y a des mots il y a des choses que je ne vous ai pas lues, que j'avais dit aussi important. C'est donc dans la page 270. Là, on nous parle de conseil du témoin fidèle. C'est conseil du témoin fidèle, 270, premiers écrits. Le conseil du témoin fidèle qui va causer un criblage. Et ce criblage, la servante du Seigneur dit que je demandais ce que signifie le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil des témoins fidèles véritables à l'église de la Odyssée. Donc, dans ce temps de la fin,
dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous allons voir que c'est l'Apocalypse 14, plutôt 18, dans ce premier appel. Il est en rapport avec ce criblage que nous avons ici. Il est en rapport avec l'application, bien l'acceptation de ce conseil dit témoin fidèle. Ce conseil aura ce conseil qui provoque le criblage. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Et il l'amènera à exalter la vérité. Lorsque nous aurons accepté le conseil du témoin fidèle, nous pourrons exalter la vérité, le pont, le pont de la vérité que je vois que nous devons reconstruire, ce pont qui permet ces enfants de Dieu à rentrer dans la vérité présente. Il nous a dit aussi, quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Il y a ceux qui vont l'accepter, mais la plupart, ça c'est, il a été toujours comme ça, c'est toujours un grand nombre n'accepte pas toujours la lumière. Donc, ils ne vont pas seulement rejeter le message, ils ne vont pas seulement accepter le message, mais ils vont même combattre, c'est la vérité. Quelques-uns donc ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. J'ai vu que le témoignage du véritable n'a été écouté qu'à moitié. Ce conseil adressé à la Odyssée a été écouté à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l'Église a été considéré à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire donc une sérieuse repentance. Tous ceux qui le reçoivent vraiment s'y confirmeront et seront purifiés. Voilà quand on parle de la purification qui est nécessaire. C'est-à-dire que cet appel, ce que nous venons, l'appel de ce premier appel, donc l'Apocalypse 18, 1 à 3, nous avons vu quand cette lumière commençait. Je ne vais pas y revenir. Moi, je pense que nous allons prendre encore beaucoup de temps pour expliquer, mais je pense que chacun aussi, aujourd'hui, vous êtes en train de faire des recherches vous-même, vous cherchez à comprendre réellement ce qui s'est passé, pourquoi même ça. Mais voilà mais la raison, c'est pourquoi, la raison, pourquoi il faut refaire, il faut que les cœurs soient purifiés. Et le cœur purifié, comme nous l'avons vu, nous venons de le voir, il faut que les cœurs soient purifiés, deviennent des vases qui vont recevoir le Saint-Esprit qui va transformer notre vie et que les frères soient unis par un lien d'amour, par cette chaîne d'or, parmi les remèdes que le témoin fidèle adresse à l'Odyssée, il nous parle de l'or, qu'il faut acheter de l'or, l'habit blanc et la collyre pour loindre les yeux. Donc, nous avons un problème de vision. On ne voit pas clair. L'habit de justice, l'habit blanc. Et il y a tout d'abord cet amour qui doit unir les enfants des enfants. Pour que cette unité se fasse dans un même esprit de jugement. Parce ce que Dieu dit, désire dire, Dieu désire voir, désire
voir son peuple uni. Dieu désire que son peuple soit uni et que cette unité se manifeste dans une même vision des choses, dans un même esprit et une même façon de juger. Pour que cela puisse se faire, justement, j'ai quelque chose que je vous propose que nous allons voir dans les jours à venir. J'ai pensé à, j'ai pensé à mettre en place un moment où nous aurons à échanger sur ces points de doctrine qui devient un point d'achoppement pour certains, les points qui ne sont pas clairs, pour que les gens puissent se poser des questions. J'ai pensé à un moment que nous pourrons voir le vendredi soir à 19h ou bien le sabbat soir à 19h. Donc, ça veut dire que comme j'aurais à m'exprimer dans ma langue aussi, le Kinyarwanda. Donc là, en français, je vais voir si le vendredi soir, on fait en français et que le sabbat soir à 19h, on fait en, en Kinyarwanda. Donc, il y aura quand même, soit ça serait le samedi soir, le sabbat à 19h, ou bien le vendredi à 19h. Donc, je vais voir si c'est si c'est le vendredi que je peux faire en Kinyarwanda, ou bien si c'est le samedi. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire dans ça? Je vais vous montrer comment je pense. Il y a une seconde, je reviens. Il y a une façon dont je pensais que ça pouvait nous servir. Maman, c'est pas- euh, et voilà, j'arrive. Donc, il y a un point, donc ces points de discorde, c'est pour lesquels quelques points controversés. Ou bien s'il y a d'autres lumières que les gens aimeraient avoir davantage, comprendre davantage. Donc, j'ai pensé à mettre quelque chose en place, donc ce moment d'échange. Dans ce moment d'échange, c'est ce que nous aurons à je le mets en grand, j'arrive à... Donc, ce moment d'échange, nous aurons à nous poser cette question qui me paraît pertinente. Comment le comprends-tu? L'objet, ça sera comment le comprends-tu? Puisque acte 8 au verset 30, nous avons l'Éthiopien sur son char. Il est en train de lire Ésaïe 53, mais il ne comprend pas. Ça, c'est une façon de vous dire tout simplement que cette fois-ci, ça ne suffit pas de dire oui, il est écrit, mais non, c'est parce que il est écrit, oui, et est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je le comprends?
Et donc, c'est-à-dire que le problème de compréhension est capital. C'est ça ce que nous disons, ce qu'on avait vu, que 1 Pierre 3,15 nous dit aussi que nous devons être en mesure de prouver ce que nous croyons, prouver notre foi, notre croyance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive. Qu'est-ce que j'ai compris? Le problème, et on nous a dit aussi dans Proverbe 18 au verset 17, que lorsque une personne parle, on peut penser que c'est ça la vérité. Mais il faut que lorsque la deuxième personne parle, sur ce même sujet, bien sûr, ah, on peut voir aussi qu'il y a des choses, on peut aussi causer ça, que c'est ça. Ah oui, donc ça nous permet, c'est pourquoi les débats sont essentiels aussi, ça nous permet de comprendre mieux. Parce que quelquefois, nous n'avons pas la même capacité de compréhension, de comprendre quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enseignants, là, il y a une multitude d'enseignants, même lorsqu'ils sont en train d'enseigner, quelqu'un qui est affermi intellectuellement et spirituellement, il peut voir justement, voir l'erreur directement et démasquer l'erreur et aider la personne, aider celui-là qui disait, qui a été induit en erreur, de comprendre. Je donnerai un exemple prochainement. Il y a ce point que ce que je compte faire, c'est-à-dire que là, je pourrais vous donner les points en avance. On aura à en discuter. Comment le comprends-tu? Par exemple, j'ai eu pas mal à discuter sur un point, sur un sujet qui n'était pas correct. Et là, on déjà disait, c'est le tour des Africains de porter l'évangile au monde entier. D'où les réformateurs ressuscités au Congo, donc RDC. Il y a cela, c'est avec le temps dans les études que lorsqu'on comprend, que j'ai pu voir d'autres éléments, et je fais une étude sur ça, j'ai fait une vidéo sur ça pour dire là où je disais, c'est un Kinyarwanda disait, dukosore bimwe twigishije bitarukuri. Corrigeons certaines choses que nous avons enseignées alors qui n'étaient pas la vérité. Donc, lorsque nous cramponnons sur des sujets comme cela, qui ne sont pas la vérité, que provoque-t-il? Donc, c'est ce que ça donne des faux enseignements. Les gens ne s'affermissent pas dans la parole de Dieu, mais quand même, on voit que ça nous montre que justement, nous n'avons pas respecté justement le principe de sonder les Écritures pour nous-mêmes. Nous n'avons pas appliqué ce principe des chrétiens de Béret. Nous n'avons pas suivi les conseils qui nous sont donnés dans les Écritures de notre sauvegarde, puisque et les prédicateurs, ces évangélistes, et la masse, donc oui, la foule, les membres de personne n'a cherché à comprendre, à voir que c'était une erreur. Lorsque même j'ai pu quand même dire que je pense que c'est une erreur, je vois que c'est une erreur, j'attire l'attention, mais est-ce qu'ils étaient prêts à écouter? Ah non. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous lancer ça. Vous allez prendre le temps et nous y reviendrons le sabbat prochain. Je verrai si nous allons aborder ce sujet en français dans le sabbat ou le vendredi. Donc, l'heure toujours, c'est à 19h. Donc, je verrai ce que. Bon, après, je vous mettre. Quoi qu'il en soit, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. À ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui sont dans différents groupes
qui ont été créés. Je vais vous envoyer ce message. Vous allez prendre le temps vous-même de les examiner. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien aussi que on crée encore deux groupes WhatsApp pour qu'on puisse continuer à écrire sur ça. Je créerai un groupe WhatsApp, comment le comprends-tu? Et comme ça, et lorsqu'un sujet est lancé, vous aurez chacun aura vraiment sa liberté d'exprimer ce qu'il le voit, d'aider ses semblables, d'aider les autres à comprendre davantage. Ce sujet, je l'aborderai donc dans ce cadre-là. Quand je vous dis que nous allons construire d'abord le pont, il faut que ces points qui empêchent, que ces points qui créent la confusion, il faut que ces points soient levés pour que les gens puissent comprendre le chemin et puissent traverser le pont et rentrer dans la vérité présente, l'Apocalypse 18. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, mes frères et sœurs. Nous y reviendrons, nous aurons le temps encore d'aller beaucoup plus en profondeur et je compte sur vous aussi pour faire le travail missionnaire à votre niveau, dans votre entourage. Que la grâce du Seigneur nous soutienne en toutes choses. Nous allons donc remercier notre Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, la façon dont il nous conduit. Là, donc, nous allons remercier le Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te remercions de la façon dont, Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as éclairés sur ce point qui sème la confusion. C'est ta grâce, Seigneur, qui agit à travers tes enfants. Merci, Seigneur, de préparer le cœur qui reçoivent ces messages. Merci, Seigneur, de les fortifier dans tout ce qu'ils font. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta sainteté. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Merci de conduire nos pas dans la vérité présente, Seigneur. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. Donc, la prochaine, donc le sabbat, aucun des prochains, nous verrons donc comment donc aborder ces points-là.